Bonjour à toutes et à tous, après plusieurs années de pause, j'ai décidé de reprendre ma chaîne YouTube. Le premier sujet dont je vais vous parler en cette nouvelle année est celui de la solitude chez les autistes. Mon petit frère de 10 ans posera des questions auxquelles je vais tenter de répondre. Maxence, comment vas-tu? Sur le plan des études, même si ce n'est pas facile, ça a bien progressé puisque j'ai obtenu un CAP cuisine et maintenant je suis un CAP pâtisserie. Par contre, sur le plan personnel, c'est très difficile. Dans l'ensemble, je suis assez triste. Pourquoi es-tu triste? Je suis triste parce que je n'ai pas d'amis, même pas un. Sais-tu pourquoi tu n'as pas d'amis? Je pense que c'est l'idée qu'ont les gens de l'autisme. Les gens pensent que les autistes aiment être seuls. Oui, c'est vrai qu'on entend souvent que les autistes sont dans leur bulle et se moquent de ceux qui les entourent. En fait, c'est totalement faux. La solitude est une véritable source de souffrance. Presque tous les autistes rêvent avoir des amis. La réalité est qu'ils n'arrivent pas à aller vers les autres, qu'ils ont peur de mal ou de ne pas savoir quoi dire. Du coup, est-ce que tu dirais que c'est aux non-autistes d'aller vers les autistes? Exactement. Et surtout, il ne faut pas qu'ils s'arrêtent au fait que les premières questions resteront peut-être sans réponse. Il faut insister un peu et attendre que la confiance s'installe. Petit à petit, les conversations deviendront plus fluides. Diras-tu qu'au début, il faut parler des choses simples comme les loisirs, les études ou le travail, la famille par exemple? Oui, c'est ça. Il faut aussi poser des questions qui ne sont pas trop ouvertes, pas trop difficiles, car parfois c'est dur de comprendre. Il faut également savoir que c'est compliqué de suivre les conversations de groupe, car on ne sait pas comment et quand intervenir. On dit que les autistes ne comprennent pas le second degré ou les sous-entendus. C'est vrai, ce sont les choses que l'on doit apprendre. Par sécurité, le mieux est de choisir des mots qui ne donnent pas lieu à plusieurs interprétations. Si j'ai bien compris, on pourrait résumer ça ainsi. Un petit effort pour les neurotypiques et un grand pas pour les neuroatypiques. Parfaitement. Une dernière chose, si cette vidéo pouvait vous motiver à faire le premier pas vers les autres, ce serait formidable. Mais comment savoir si une personne est autiste si elle ne parle pas de son diagnostic? Déjà, vous pouvez regarder mes anciennes vidéos qui donnent quelques éléments de réponse, mais dites-vous qu'une personne seule qui ne parle pas ou peu et qui semble un peu décalée et mal à l'aise avec les codes sociaux a de fortes chances de l'être. À bientôt.